Salut à tous, c'est Maxoul, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas très bien parce que j'ai le Covid, mais je vous fais quand même cette vidéo. Donc aujourd'hui, Gemini va nous passer un test de personnalité qui va permettre de savoir quel type de joueur je suis, quelle map je préfère et surtout quel type de brawler je suis. Quel brawler me ressemble le plus. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si ce concept vous plaît. Allez, c'est parti. Ok, parfait, prépare-toi, on commence le test de personnalité Brawl Stars. Sois honnête avec toi-même et choisis l'option qui te correspond le plus, c'est parti. Question 1. Quand tu joues en équipe, tu préfères A. Mener l'attaque et enfoncer sur les ennemis. B. Protéger tes alliés et les soigner. C. Soutenir à distance avec des tirs précis. Ma réponse. Franchement, moi je préfère la réponse B. Ok, question 2. Face à un ennemi plus fort, tu l'affrontes sans hésiter quitte à perdre. Cherche à l'éviter pour ne pas prendre de risques. Demande de l'aide à tes alliés pour le vaincre ensemble. J'ai pu, moi je suis pas fou hein. Allez, question 3. Ton gadget préféré, généralement celui qui augmente tes dégâts pour éliminer les ennemis plus rapidement, te permet de survivre plus longtemps comme une guérison en bouclier, offre un soutien à ton épique comme une tourelle ou un boost de vitesse. Ah je sais pas parce que les dégâts c'est sympa pour massacrer tout le monde. En vrai pour survivre, c'est mieux un gadget. Ah oui, moi je suis prudent, je suis pas un fou, pas tout le temps. En début de partie, j'ai fonce dans le tas, prendre et observer les mouvements des ennemis, chercher des power cubes. On va chercher les power cubes. Oh, je suis pas fou, hein. Moi les power cubes avant tout. Hein. C'est ça qui fait la partie en vrai. Tous les brawlers, un boost de dégâts pour afficher plus de dommages, un bonus de vie pour être plus résistant. Un effet utilitaire comme une vitesse de déplacement accrue, une réduction du temps de rechargement. La vie, non. Un boost de dégâts, ça peut être bien un boost de dégâts. On va prendre un boost de dégâts. Ou attendez, effet utilitaire, non. C'est bon, le temps de rechargement, ça dépend du brawler. Et les dégâts, ça peut être intéressant. Question 6, tu es plus à l'aise pour attaquer à courte portée au corps à corps, contrôler une zone et empêchant les ennemis d'avancer. Attaquer de distance, restera à l'abri d'un jeu. Et contrôler, j'aime bien faire ça avec Bartaba. Bartaba, c'est mon brawler. Bref, dans les commentaires quel est votre brawler préféré. J'aime donc avoir le contrôle du terrain et empêcher tes adversaires d'avancer. C'est très efficace. Oui, je sais. Question 7, en général, tu préfères les brawlers rapides et agressifs comme Edgar ou Léon, résistants et lents comme Bull ou Frank, ou polyvalents et équilibrés comme Colt et Chou. Les Colt, hop là. Ah oui, j'apprécie ça. Question 8, quand tu joues avec tes amis, tu as tendance à donner des ordres et diriger la stratégie, suivre les instructions de tes coéquipiers. Proposer des stratégies et collaborer pour prendre des décisions ensemble. On oublie la B, hein, que bon, les coéquipiers, pas trop ça. Donner des ordres, ouais, je suis pas méchant, donc là c'est gentil moi. Oui, le travail d'équipe, c'est comme ça qu'on gagne en e-sport. Question 9, tu es plus susceptible de mourir en héros en essayant de sauver tes alliés, jusqu'à la fin de la partie en évitant les combats inutiles. Faire le plus de kills possible, même si cela signifie prendre des risques. Ça dépend, hein. Oh là là, ça dépend. En vrai, si je peux sauver mes alliés pour qu'ils finissent la game, je le fais. Là, ça me fait des trophées en plus, forcément. Bon, après, les alliés, ça dépend. Hein. Ils ont 8000 trophées, bon voilà quoi. J'en ai 45 000, c'est pas la même non plus. Hein. Question 10, face à un groupe d'ennemis, tu charges en espérant le meilleur, à te faire éliminer rapidement. Essaye de les séparer pour les affronter un par un. Utilise ton super pour les repousser et te donner un avantage. Ah, je sais pas, hein. La B, la A, on oublie. La B, elle est pas mal. Hein. Faut les séparer, c'est mieux. Ah, à l'école, moi, je sépare les couples de tout le monde. Je sépare les autres. Non, je suis pas comme ça. Question 11. Ton objectif principal en jeu est gagner à tout prix, même si cela signifie de jouer de manière agressive. Même pas lui les autres, d'accord? Tu es plus susceptible d'utiliser des e-bots provocatrices après avoir éliminé un adversaire. Non, par un petit tag débat random que très peu de personnes ont pour dire qu'ils sont nuls. Voilà. Ah bah les adversaires, il y en a certains. Oh, des fois j'en ai affronté à 80k, ils te font des actions. C'est quelque chose, hein. Ouais, je suis fair play, trop gentil. Tu es plus à l'aise dans les situations imprévisibles et chaotiques. Stratégie organisée ou chaque option con. Utiliser tes compétences de précision pour les tirs parfaits. Et si je peux tirer parfaitement, je peux. Hein. Je pense qu'on va arriver sur la fin du brawler là. Parfait, tu aimes donc les situations où tu peux faire preuve de décision. Ouais, j'aime ça. En général, tu préfères jouer en solo pour ne dépendre de personne d'autre. Alors, j'aimerais bien, hein, mais en solo, c'est trop galère. En duo, ouais, bon, on les connaît les mates. Allez. Une équipe complète, parce que solo les win traders, hein, on vit une seule fois qu'on des win traders, mais bon, les gens, le teaming et tout, vous connaissez. Alors très bien, tu apprécies l'esprit d'équipe et la coordination. Question 15, tu considères que ta plus grande force en jeu est ton agressivité et ta capacité à prendre des risques, ta patience et ta capacité à attendre le bon moment pour attaquer, ton intelligence tactique et ta capacité à analyser les situations. La A, j'ai oublié là, mais la B ou la C, c'est franchement un petit conseil dans la vie. Si jamais vous avez une poly en face, je sais pas, vous êtes Poco, ce qui m'est arrivé, et genre il y a 1 heure, vous êtes en hors-jeu, il reste un bloc, vous pouvez gagner au milieu. Ça s'appelle bien jouer. On peut esquiver avec un seul bloc de mur. Voilà. Peut-être que je vais vous montrer ça dans une vidéo qui arrivera prochainement, donc surprise, pour mieux jouer au jeu. On verra ça plus tard.
Donc c'est, je vous ai un peu leak là quand même. Mais je sais pas si ça va se faire. Hein. Peut-être. Hein. Question 16. Parmi ces 3 brawlers, lesquels préfères-tu? Edgar, non. Jackie, bon, voilà, tu fonces dans le tas avec. Question 17. Tu devais choisir un brawler pour survivre sur une île déserte. Ce serait Rosa, Poco ou Dynamite. Hop là. Non mais Dynamite, pété quand même. Reste là à se faire chier avec Poco. Hein. Déjà que je dois le mettre en 25 là. Ça se trouve, il est déjà en 25, puis cette vidéo est tournée à l'avance pour prévoir les vacances. Je suis malin. Hein. Ok, question 18. Lequel de ces super trouves-tu le plus satisfaisant à utiliser? Le super de Franck, le super de Jean. Oh, bah là, quand ils sont tous immobiles, c'est tellement cool. Ah oui, ça prouve du plaisir. Hein. Question 19. Quel brawler aimerais-tu voir obtenir un rework? Edgar. Voilà, bien en majuscule, hein, parce que faut le nerf. Hein. Quel est le brawler que tu as le plus eu de mal à maîtriser, que je ne le maîtrise toujours pas? Bonolène, Médor. Ou Re. Ah oui, non mais il est nul. Hein. Si tu pouvais créer ton propre brawler, quelles seraient ses principales caractéristiques? Allez, hop là. Déjà, il a une tourelle. Je pense que j'ai fait une faute d'orthographe. Et il tire au-dessus des murs. Il tire au-dessus des murs. Un peu comme Monsieur M. Voilà, parce que bon, Monsieur M, j'aimais bien à l'époque, 2020, janvier 2020. Là, maintenant, c'est nul. Ok. Quel type de tourelle? Là, il en fait des questions. Je pense qu'il est un peu en train de dériver. Là, une tourelle au sol, une grande portée. On peut abuser, hein. C'est sûr. Bon, la tourelle, elle reste activée jusqu'à sa mort. Hein. Ses faiblesses, PV. Bon, maintenant, par contre, faut quand même se concentrer sur les questions. Question 22. Quel est le skin que tu trouves le plus cool? Celui qui me fait le plus envie? Bah, au pif, Arcade Virus. Oui, bon, j'ai pris du temps, mais voilà, Arcade c'est chiant avec. Quel est le brawler que je teste le plus français? Non, pas anti-Edgar, non. J'ai pas boycott du tout un jour. Question 24. Tu pouvais changer ta place avec un brawler pendant une journée, quel choisirais-tu? Allez, l'alcool, hop là. Vous avez cru que j'étais gentil tout le temps? Non, mais faut bien boire un moment. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quel est le brawler que tu utilises le plus souvent en mode compétitif? L'alcool, c'est une dinguerie. Quel brawler te surprend toujours par sa puissance? En vrai de vrai, un brawler que je sous-estime beaucoup trop, c'est Byron. Là, je fonce sur lui en disant il va mourir et tout. En fait, il met beaucoup de dégâts. 2500, un truc comme ça, je crois. Le plus drôle à jouer, franchement, Fang. C'est drôle à jouer comme ça. Retourner la situation, pêcher les légendes marquées, c'est hilarant. Tu veux choisir un brawler pour représenter ta personnalité, lequel serait? C'est pas lui censé de le faire là? Bah on va dire, je sais pas moi, on va dire Jessie. Hein, on va quand même lui demander si il va me donner un jour la réponse. Le brawler que j'aimerais le plus voir ajouté au jeu. Ok non, juste là il avait un petit peu bugué. Bon, c'est en développement, mais c'est juste que ChatGPT, faut l'abonnement premium. J'ai Gemini l'abonnement premium, c'est bon pour moi. Alors, question 30. Quel est le brawler que tu trouves le plus mignon? Ah, c'est celui-là. Non, en vrai, c'est vrai qu'il est mignon. Hein. Voilà. Hein. Quel est mon mode de jeu parmi les modes permanents? Bon, Brawl Ball, direct. Le mode de jeu S5 que je trouve, hors jeu ou prime, mais hors jeu. Je sais pas comment ça c'est. Non, je sais pas si c'est comme ça. Hors jeu, oh là là. Et tellement stressé des fois à la fin de la partie, surtout quand tu es dans un défi, un truc comme ça. Bon, il a un peu tout whippé, il a tout mélangé, mais bon, à la développement, le mode de jeu j'ai le plus de succès. Roll ball. Certains buts là, comme dans l'un des derniers shorts que j'ai sorti, c'est amusant. Le plus ennuyeux. Oh, alors là, Razia de Gem. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, je vous mettrai les questions du test en description, vous aurez plus qu'à les écrire et il pourra vous le faire. Mode de jeu temporaire, j'aimerais revoir revenir. Ah, siège au volley brawl. Le volley brawl. Oh là là, c'est trop bien ça. Vegel, tu mets tes gadgets, y'a rien qui passe. En vrai de vrai. Zone réservée. Oh là là, c'est quelque chose, zone réservée, certain. Il campe à côté de la zone, hein. J'ai vu ça tout à l'heure. Quoi faire? On va répondre Brawl Ball, hein, encore. Même si les randoms, c'est pas trop ça, mais faire une partie, bon, ça peut se faire. Faut y dribbler. T'as de l'amélioration à faire. Quel est le mode de jeu qui, selon toi, demande le plus de stratégie? Prime. Je pense les joueurs e-sport, s'il y en a un qui regarde ça, il peut le dire. Prime, faut de la stratégie. On peut faire un mode de jeu, il y a déjà eu, mais pas récupérer un heures adverse, ça peut être sympa. Ou alors un mode de jeu contre personne, ça peut être bien. Alors là, j'ai vraiment aucune idée. J'ai aucune idée pour les premiers choix. Et l'autre, franchement, c'est Prime. Prime, là, à l'époque, hein, quand on pouvait aller à 100 étoiles. Question 41.
Dans la vie de tous les jours, tu es plutôt extraverti, sociable, introverti et réservé. Entre les deux, m'adapte moi. Ah, le résultat final. Tu es un joueur stratégique et prudent qui aime contrôler le terrain et soutenir ses alliés. Tu préfères les brawlers polyvalents et précis et tu es prêt à te sacrifier pour tes coéquipiers. Tu aimes jouer en équipe et tu es fair play avec tes adversaires. Ton mode de jeu préféré est le Brawl Ball, mais tu apprécies également les autres modes qui demandent de la stratégie et de la précision. En tenant compte de toutes ces informations, je pense que le brawler qui te correspond le plus est Jessie, que j'ai mis. Comme toi, Jessie est une brawler polyvalente et stratégique. Elle peut attaquer à distance, défendre ses alliés avec sa tourelle et contrôler une zone avec son super. Elle est également très efficace en équipe et peut s'adapter à différentes situations. Voici les autres brawlers qui pourraient te correspondre. Penny, elle peut attaquer à distance et tenir son équipe avec sa tourelle comme Jessie. Pam, elle est très efficace pour soigner ses alliés et contrôler une zone. Byron, il peut attaquer à distance et soigner ses alliés, ce qui en fait un brawler polyvalent et stratégique. Je le sens mal, le Byron. Colt, je le sens mieux. Pam aussi. Colt, il est précis et peut infliger beaucoup de dégâts à distance. Oui. En ce qui concerne le mode de jeu, le Brawl Ball semble être celui qui te convient le mieux. Il a le plus de succès et tu apprécies son côté stratégique et coopératif. Tu es un joueur d'équipe précieux qui aime la stratégie et la précision. Tu es toujours prêt à aider tes alliés et tu sais garder ton calme dans les situations stressantes. Continue comme ça et tu deviendras un brawler légendaire. Ah ouais, je suis légendaire moi. Bon, sur ce les amis, la vidéo est terminée. Je vous mettrai le lien vers Gemini dans la description avec les questions que vous avez plus à copier-coller et à les mettre dans le chat de Gemini pour pouvoir refaire ce test. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Peut-être une prochaine fois, on pourra faire avec un abonné, ce serait super. Donc salut à tous, c'était Maxoul, passez une excellente journée, à plus.